Voilà, donc on va procéder à quelques ajustements par rapport à la vidéo précédente. Donc ici j'ai fait la goutte. Il m'a juste fallu, voyez, 2 points, un au-dessus et un en dessous. Donc prenez votre plume, comme ceci, un point comme ça, en tirant les tangentes de cette façon. Ensuite un point ici plus ou moins. On va tirer vers la droite pour donner un arrondi à la goutte. Et ensuite on revient sur le point. Vous voyez, il y a un petit rond là qui apparaît, ça veut dire que vous pouvez fermer votre forme. Et là, vous donnez la forme que vous souhaitez à la goutte. De toute façon, vous pouvez toujours ajuster. Ça peut être sympa si ça fait un petit peu comme ça. Voilà. On va arrondir. Et tirer un peu comme ça. Hop, bien viser. Ok. Voilà. Donc voilà, soit vous faites une goutte un peu comme ça, soit vous la faites plus comme ça en forme de poire. Ça, c'est à vous de voir un peu. Il suffit de bouger les tangentes pour modifier les points, quoi. Donc vous placez votre goutte. Moi j'ai supprimé celle-là. Évidemment, il faut lui donner la bonne couleur. Donc la rose pour la couleur de fond et brun pour la couleur de contour. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on a ce que j'ai oublié, c'est que, regardez un peu l'image de base. Ici, c'est un tout petit peu arrondi. Bon. Alors, je reviens sur Illustrator. Bon. Alors, avec ma flèche blanche, je peux sélectionner les points. Et en fait, bon, chez moi, le panneau des propriétés se trouve ici à droite, mais chez vous, c'est fort probable qu'il soit ici au-dessus. Donc pas d'inquiétude, ça n'a rien à voir avec Illustrator, c'est juste ma télécommande pour mon enregistreur d'écran. Donc j'ai sélectionné les 2 points ici par cliquer glisser, et ce que je peux faire ici, donc vous retrouverez exactement la même chose dans votre barre de propriété qui se trouvera au-dessus, sinon elle se trouve comme moi à droite. Si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller chercher dans fenêtre, propriété, et donc en fait en fonction des outils que vous choisissez, vous allez avoir des options différentes. Et ici vous voyez dans convertir, on a soit convertir les points d'ancrage en angle, soit en arrondi. Donc on va choisir arrondi. Ça va fort arrondir, mais c'est pas grave. On sélectionne le point et on modifie notre tangente pour que ce soit moins énorme, quoi. Voilà. Donc on est un peu plus raccord. Ce que je peux même faire, c'est peut-être rapprocher un peu le point comme ça. Et celui-là aussi. Voilà. Ok. Ensuite, il y a un élément qui paraît un peu discret comme ça, mais qui est bien présent. Je vous montrerai sur l'image, c'est une espèce de code barre ici qui passe. Voilà. Donc on va faire ça après avoir fait la petite ligne. Bon, ça c'est assez... Voilà. Normalement ça c'est dans... Maintenant c'est dans vos cordes. Donc on prend l'outil plume. Et on fait un cliquer glisser. Et on fera correspondre à l'arrondi. Ici. Donc pas de couleur de fond. Voilà. Et normalement c'est en brun... Non, gris je pense. Regardez. Oui, ça a l'air d'être gris. Non, même pas. Je crois que c'est cette couleur-ci. Voilà.
Donc on va augmenter la graisse. Voilà. Et on va ajuster la courbe pour ne plus voir le noir derrière. Voilà, une fois que c'est fait, on va faire le fameux code barre. Donc le code barre, vous prenez en fait l'outil ligne ici, outil trait. Hop, vous tirez un trait là, comme ça. Si vous appuyez sur Shift, ce sera vraiment bien droit. Je choisis la couleur, cette couleur-là. Ici, dans mon nuancier, c'est la dernière. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer un code barre. Alors comment on fabrique un code barre? Tout d'abord, on va lui donner, on va lui attribuer des pointillés, voilà, comme ceci. Et de base, chez vous, en fait, je reviens en arrière, parce que chez moi, j'avais déjà mis le paramètre. Voilà. Chez vous, normalement, de base, attendez, ce sera comme ceci. Ou comme cela. Voilà, ça dépend. Mais normalement, il n'y a que la première case qui sera remplie. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer des valeurs. Donc, on aura un premier tiré avec une certaine taille, et on va déterminer l'espace entre deux tirés. Et à chaque fois, on donnera une taille à ces différents tirés. Donc ici, bon, c'est un code barre, donc on a des lignes plus ou moins... on a des lignes plus épaisses et d'autres plus fines. Donc, ce que je préconise, c'est de commencer par... donc on aura une ligne de 5, de 3, de 2... de 5, pardon, de 2. Donc ici, on va faire une ligne de 5, déjà. Puis un tiré de 2. Ok. Vous voyez ici, j'ai déjà des plus gros traits et des plus fins traits. Et on va déterminer maintenant l'espace entre ces traits. Ici, moi je ne vais pas mettre 5, je vais mettre 3. Donc ça c'est vraiment l'espace entre le premier trait qui fait 5 points et le deuxième qui fait 2 points. Donc, on va déterminer l'espace entre un gros et un fin trait. Et là on va dire que c'est 3 points. Voilà. PT ça veut dire point. Et ensuite, après, on remet un espace de 4. Vous voyez? Et là, vous demandez, bah tiens, comment on va faire pour lui donner son épaisseur? Bah, on va juste aller dans la graisse ici. Et on va lui attribuer 40. Voilà, comme ceci. Voilà, ici, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va placer ici. Voilà, c'est à moitié caché en fait. Et voilà. Ensuite, je vais aller chercher ma palette. Je sais pas si je l'ai affichée. Transparence. Je sais pas si elle est là. Si, elle est là. Et je vais changer son mode. Je vais déjà mettre en mode produit, mais je dois d'abord faire un clic droit pour placer en arrière-plan, disposition, pardon, arrière-plan. Voilà, disposition. Je vais revenir un peu en avant parce que j'étais un peu... voilà. Donc je l'ai mis tout à fait en arrière et puis je l'ai remonté d'un cran. Donc ici, attendez pour mieux le sélectionner, parce qu'après ça devient compliqué. Voilà. Je me mets en mode tracé, CTRL Y et je reviens. Voilà. Et je reviens en mode normal.
Donc voilà, vous pouvez choisir un peu ce qui vous semble être le plus approprié. Oui, à mon avis, la superposition, c'est bien. Alors, je diminue un peu l'opacité. Et, attendez, je l'ai perdu. CTRL Y, CTRL Y. Je vais le remonter un peu. Et je regarde un peu ce que je peux faire au niveau des options. Ce qu'il me propose, pas grand chose ici. Ouais, non, je sais pas pourquoi il veut pas que je change. C'est pas grave. Je vais encore le remonter un peu. Ce que je peux faire pour que ça touche pas. Ici, hop, hop, hop. Je sélectionne le point ici en mode Y. Ok. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, là on le voit bien. Je le bouge, je le glisse un peu vers la droite. Ok. Donc ici, vous avez votre espèce de code barre. Voilà, il n'y a plus qu'à faire ça dans la prochaine vidéo.